Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un pile à lire spécial vacances. Je sais que c'est en septembre, je sais qu'il est un peu tard pour ça, mais cette année on a décidé de prendre des vacances un peu tard. Ce qui fait que quand vous verrez cette vidéo, on sera actuellement en vacances. On fait une semaine en Dordogne et 3 jours au Futuroscope. Donc ça fait à peu près une semaine et demie, donc bon. Et il est hors de question de partir sans livre évidemment. Du coup, je vais vous présenter ce que je compte emmener, sachant que je pense que j'en emmène plus que ce que j'ai besoin, mais c'est pas grave, vaut mieux avoir le choix que pas assez. Du coup, on va commencer par Phobos. Du coup, je vous en ai parlé dans ma... Du coup, on va commencer avec Phobos, le tome 3. Je vous avais parlé de cette série dans ma vidéo Saga en cours, que je vous invite à aller voir ou revoir si vous voulez. Oui, j'emmène le tome 3 parce que du coup, entre temps, j'ai pas eu le temps de le lire. Et puis, c'est l'occasion jamais. Et puis, j'ai beaucoup trop envie de le sortir depuis un moment. Ensuite, Se taire ou mourir, que je vous ai présenté dans mon book haul de la semaine dernière. Du coup, pour refaire le résumé très rapidement, on se retrouve dans une série. N'importe quoi. Dans une ville où 20 ans plus tôt, lors du bal de promo, 2 jeunes filles avaient disparu. Et donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans la période du bal où la reine du bal est menacée. Et donc on va se replonger dans l'enquête. Donc j'ai pris celui-là parce que je suis une grande fan de policiers. Et très très souvent je reviens à ça. Quand j'ai une peine de lecture, je reviens à un policier ou un thriller. C'est mon genre de base. Et d'ailleurs, toujours dans cet univers-là, j'ai pris L'Outsider de Stephen King. Donc là, en fait, c'est qu'on retrouve un corps martyrisé dans un parc avec plein de preuves qui mènent tous à un homme, mais qui lui jure qu'il est innocent. Donc on va suivre l'enquête pour voir s'il est vraiment innocent ou pas. Donc comme je disais, c'est mon genre de prédilection, le thriller, donc je pense ne pas me tromper en prenant ça. Et surtout, j'avais très envie de découvrir l'œuvre de Stephen King. Parce que pendant longtemps, j'ai pas osé acheter ses livres parce que je pensais qu'il faisait trop peur. Et comme je suis une peureuse comme pas possible, les films d'horreur c'est pas mon truc, il faut vraiment pas m'en parler. J'ai jamais osé. Et puis au final, j'ai aimé un livre il y a pas si longtemps de Maxime Chatham qui était Le Signal, il me semble, qui lui faisait un peu peur. Et au final, j'ai bien aimé, donc je me suis dit, ce serait con de... Ce serait bête de se priver et puis de pas découvrir cet auteur dont tout le monde parle. Donc, ce sera la découverte. Puis, qui sait, peut-être que je vais me mettre à acheter tous ces bouquins. Et ensuite, en roman, j'ai décidé de prendre After. Alors là, je suis beaucoup moins convaincue. J'ai jamais lu de New Romance, qui évidemment en est une. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter, hein. C'est clairement de la New Romance de base avec juste de la romance en fait. Et je pense il doit y avoir une chance sur 10 pour que j'aime ce roman. Là, quand dans un livre il n'y a pas d'action, j'ai du mal. Quand il n'y a que pas de mystère, j'ai du mal. Du coup, autant dire que les critères ne sont pas au beau fixe sur ce livre. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On est mal parti, ce que je veux dire, voilà. Mais bon, comme on me dit, je veux pas mourir bête et puis je veux savoir, ça se trouve j'aurai une bonne surprise, donc je pense que je me lancerai dans ce roman, mais il va falloir que je me force un petit peu au début, hein, parce que c'est clairement pas vers ce genre de livre que je vais aller par intuition. Ça se dit par intuition? Si ça se dit pas, vous avez compris, mais c'est bon. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est compliqué. Et enfin, j'ai décidé d'emmener un manga. Enfin, un manga. Une série de mangas qui est Jeune Dragon recherche appartement ou donjon. Alors du coup, j'ai déjà lu le tome 1 et le 2. Mais comme j'ai une mémoire pourrie,
et que bah j'ai peur de pas m'en rappeler, je pense que je vais relire les 3 en fait. Pour présenter très vite, on suit le jeune dragon qui s'appelle Loki, il me semble. Letty, j'étais presque. Letty qui va se faire chasser de son clan parce qu'il est trop pleutre, parce qu'il a peur de tout, et qu'il n'est pas assez fort pour un dragon du coup. Et il va se retrouver SDF. Et donc il va rechercher un endroit où vivre, un appartement ou une maison, et il va faire la rencontre d'un elfe qui est agent immobilier. Donc déjà là on part dans des délires. Et qui va lui faire... pardon. On va y aller doucement. Hein. Qui va lui présenter plein de maisons et appartements. Et on va suivre leurs aventures assez drôles. Et dans le même temps, il est pourchassé parce que bah, la réputation d'un dragon... La réputation... Aujourd'hui, je mélange les mots, c'est n'importe quoi. La rumeur qu'un dragon est dans La rumeur qu'un dragon est dans les parages s'étend très vite. Donc du coup, il va devoir fuir. Donc ça donne lieu à des aventures très drôles et c'est très léger. Et je pense que c'est idéal pour les vacances, honnêtement. Voilà ce que j'emmène. En fait, pour le présentant, je me dis que j'en amène pas tant que ça va. J'ai su rester raisonnable. Bon, je pense pas que tout lire quand même. Mais bon, moi j'aurai le choix. Voilà, ça c'est ma pile à lire de vacances. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!